À seulement 15 minutes de Saint-Nazaire, le parc naturel régional de la Brière est le deuxième plus grand marais de France. Réserve naturelle d'exception indispensable au maintien de la biodiversité, la Brière est en cours de labellisation par l'UNESCO au titre de réserve de biosphère. Vous découvrirez des paysages naturels propices à la contemplation et à la déconnexion. Balade à pied ou à vélo, promenade en chaland ou en calèche, lieux de visite, ornithologie, gastronomie, artisanat, c'est une terre de caractère entre modernité et tradition. En 1461, les habitants des communes limitrophes des Marais sont reconnus comme propriétaires communs des terres par lettre patente de François II, duc de Bretagne, le père d'Anne de Bretagne. Ici, la moitié des habitants de Garsac sont des marins, et jusqu'à 8 hommes sur 10 à Méran. L'activité principale est le cabotage, le transport du sel, du vin et des grains de la Bretagne vers Nantes et le long des côtes jusqu'en Espagne. Le cabotage va être progressivement remplacé par la navigation au long cours. À l'époque, le port de Rozay est un site important dans le transport des productions du Marais. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'interface entre les Marais et le Brivet, seule voie de circulation praticable en toute saison. La tourbe et le noir de Brière, c'est une vase servant d'engrais aux maraîchers de la région nantaise, sont les principaux produits du Marais. Dans le Marais, il n'y a ni charbon ni bois pour le chauffage. En été, on extrait la terre des marais qui, une fois séchée, deviendra un combustible transporté et vendu à Nantes et sur l'ensemble de la Basse-Loire pour se réchauffer lors des longues soirées d'hiver. Au XIXe siècle, les Briérons ont développé un savoir-faire ancien dans la construction navale. On compte près d'une quarantaine de chantiers sur le Brivet, entre Méan et Pontchâteau. À Rozay, on y fabrique des chaloupes, l'embarcation emblématique de Brière, mais également des blins, des chasse-marées et même des briques de 20 mètres de long. En 1822, on assiste à l'ouverture des 2 écluses de Rozay, premier ouvrage hydraulique sur le Brivet. Elles empêchent les eaux salées de la Loire de remonter jusqu'à dans le marais de Brière lors des marées. À la fin du XIXe siècle, c'est le déclin des chantiers de construction navale du Brivet. Les savoir-faire de Brière sont en grande partie transférés vers le bassin de Saint-Nazaire, avec l'ouverture à Saint-Nazaire des chantiers navals Scott et le début de la construction métallique. La Grande Brière est le 2e marais de France. C'est un ensemble exceptionnel de milieux naturels et de zones humides où l'on a identifié plus de 3350 espèces végétales et animales, où l'on peut observer des milliers d'oiseaux migrateurs, où vous pouvez entendre le chant de la gorge bleue à miroir blanc et observer des hérons, des aigrettes, des cygnes et des canards. Avec plus de 50 000 hectares, sillonnés par des canaux à perte de vue, la Grande Brière est une des plus grandes zones humides de France. Saint-Nazaire n'est pas certes situé au cœur de la Brière, mais les marais et les canaux font partie de la commune. Marais et bocages recouvrent ainsi près de la moitié du territoire municipal. L'eau est partout. Le canal clapote doucement sous le chaland, car il faut absolument explorer le marais avec cette barque traditionnelle à fond plat qui était le moyen de transport quotidien des Briérons. Paysage naturel d'exception façonné par la main de l'homme. Mais non, ce n'est pas une contradiction. La Brière est pour vous une invitation à goûter à ce privilège de la lenteur et de la contemplation. La Brière, c'est aussi un sentiment de bout du monde, un paysage à l'horizon infini ponctué ici d'un clocher, là, au loin, du pont de Saint-Nazaire et son industrie navale, et le calme, juste assez de vent dans les roseaux pour accompagner le silence. Ne ratez pas mes 2 coups de cœur pour découvrir et explorer la Brière, le port de Rozay à Saint-Malo de Garsac et le port de la Chaussée-Neuve à Saint-André-des-Eaux.